أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On poursuit dans notre suite logique et parmi les thèmes les plus importants, il y a les fréquentations. Pourquoi? Parce que l'être humain dans son cheminement naturel, il rencontre des gens, il en aime certains, s'éloigne d'autres. Certains lui apportent du bien, d'autres lui font du mal. Certains le poussent vers l'avant, d'autres le tirent vers le bas. Certains l'apprécient, d'autres le dénigrent, le détestent. L'être humain, pour faire court, est un homme social. Il est fait pour vivre en société. Il est fait pour se mélanger aux autres. Par contre, on ne se mélange pas à n'importe qui. En tant que musulman, on se doit de bien choisir nos fréquentations. Regardez aujourd'hui comme c'est devenu une calamité que de voir nos jeunes, et plus jeunes encore, que de voir nos frères, nos sœurs, baignés dans des fréquentations qui leur sont néfastes. Des fréquentations qui les tirent vers le bas, des fréquentations qui les emmènent dans les ténèbres, dans la noirceur, dans les péchés, dans la vulgarité, et voire même vers de grands péchés. À cause d'une fréquentation, on peut arriver même au meurtre. Regardez aujourd'hui comment effectivement, malheureusement dans certains quartiers, il est devenu banal effectivement d'avoir une arme et de menacer quelqu'un avec cette arme-là. Combien de jeunes aussi ont été tués, notamment dans des règlements de compte. On fait couler le sang, et tout cela est parti du quoi? De quoi? D'une fréquentation. Ne parlons pas des drogues, ne parlons pas de la musique, ne parlons pas des femmes, de la fornication, ne parlons pas du vol, ne parlons pas de la médisance, du mensonge. Non, ah non, c'est banal, n'est-ce pas? Ça va. Faut pas en faire tout un plat. C'est des choses qui sont devenues tellement quotidiennes, tellement banales que l'être humain les a banalisées. Croyez-le ou non, les frères et sœurs, plus on baigne dans le haram, et plus tu n'y vois aucun mal. Jusqu'à effectivement toucher le fond. Et là, soit tu te perds, soit Allah Azza wa Jal décide de t'inspirer une lumière qui sera pour toi un repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous dit-il pas l'exemple du compagnon et du mauvais compagnon, l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon, est celui qui porte du musc et du forgeron. Quant à celui qui porte du musc, ou bien il va te faire cadeau de son parfum, ou bien tu vas acheter de son parfum, ou bien même tu vas sentir sa bonne odeur. Et en ce qui concerne le forgeron, ou bien il va brûler tes vêtements, ou alors tu vas sentir une mauvaise odeur. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et l'imam Al-Nawawi rahimahullah a dit à ce sujet-là, on voit dans ce hadith le mérite de côtoyer les vertueux et l'interdiction de côtoyer les personnes mauvaises et ahlou al-bid'a'. Na'am, la croyante, elle doit faire un tri dans ce qui l'entoure. Même si effectivement, tu as pu partager de bons moments avec ces gens-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme est sur la religion de son ami intime. Regardez donc qui vous côtoyez. C'est un hadith Hassan rapporté par Abu Daoud. Sois observateur sur les gens qui t'entourent. Sois observatrice sur tes amis. Ces fréquentations-là, est-ce qu'elles te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala ou est-ce qu'elles t'en détournent? Tu dois t'entourer de personnes pieuses qui fortifient ta foi, pas l'inverse. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate 43, verset 67, les amis ce jour-là, c'est-à-dire le jour de la résurrection, seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Vous allez me dire, ouais, mais bon, j'aime bien, on délire bien, on rigole bien. Et na'am, mais c'est temporaire. Regardez, Ikhwan, combien ont été trahis, combien ont été déçus,
combien ont été blessés. Il ne faut pas s'étonner si ta relation amicale n'est pas basée sur la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas s'étonner s'il y a des trahisons. Il ne faut pas s'étonner si demain il ne sera pas là, elle ne sera pas là pour toi quand on aura besoin. C'est des amitiés, si elles sont néfastes, si elles t'éloignent d'Allah Azza wa Jal, à un moment ou à un autre, tu t'en mordras les doigts. Comme on l'a dit, ça te brûlera. Le musulman, il doit rechercher les bonnes amitiés. Il doit éviter celles qui vont lui porter préjudice. Et surtout si c'est dans son adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Si cette personne-là, elle t'inspire de la vulgarité, éloigne-toi. Si cette personne-là t'inspire un manque de pudeur, éloigne-toi. Vous allez me dire, mais parfois c'est difficile de s'éloigner des mauvaises fréquentations. Comment est-ce qu'on fait pour s'orienter vers les bonnes fréquentations? C'est très simple. Là, le croyant, en réalité, déjà, il ne doit pas s'isoler. Quand je dis ne pas avoir de mauvaises fréquentations, ça ne veut pas dire s'isoler de la communauté. Bien au contraire, tu dois venir en aide aux musulmans. Tu dois participer notamment aux prières de groupe. Regardez, chaque jour, il est fortement recommandé de prier à la mosquée. Il est rapporté dans le hadith par l'imam Ahmed, la prière du fidèle en commun avec un autre fidèle est plus profitable que sa prière en solitaire. Et sa prière en commun avec deux fidèles est plus profitable que sa prière en commun avec un seul fidèle. Ainsi, plus ils sont nombreux, plus cela est agréable à Allah. Regardez, il n'y a pas que ces prières quotidiennes. On a une prière hebdomadaire également, obligatoire, Salat al-Jumu'ah. Il y a même des jeunes aujourd'hui, malheureusement, qui délaissent Salat al-Jumu'ah, alors qu'ils ont la possibilité d'aller prier à la mosquée. Ils s'isolent. Prenons même une prière annuelle, Salat al-Eid. L'obligation pour les hommes et pour les femmes, même pour les femmes qui ont leur menstru, elles y vont. Elles ne prient pas, mais elles doivent y aller. Pourquoi? Parce que la prière en commun, elle prouve l'importance du rassemblement, l'union. Elle renforce les liens. Elle renforce l'amour. Elle renforce la tolérance les uns envers les autres. Parce que quand tu rencontres d'autres personnes, ils ont des visions différentes, n'est-ce pas? Ils ont des avis différents. Et ça forge ton ego à accepter l'autre, à tolérer l'autre. Et dans cela, il y a une récompense. Aussi, une amitié basée sur la recherche de la droiture te mènera vers une foi pure, sincère. Et tu seras récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ahmed nous rapporte, ceux qui s'aiment pour ma majesté, dans un hadith qudsi, ceux qui s'aiment pour ma majesté seront à l'ombre de mon trône le jour où il n'y aura d'autre ombre que la mienne. Et aussi, selon Ibn Mas'ud, un homme est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dis-tu à propos d'un homme qui a aimé des gens sans jamais pouvoir atteindre leur niveau? Et cet homme-là, il fréquente des gens, ils ont un niveau de piété qui est au-dessus de lui. Ils vont plus à la mosquée. Ils font plus d'invocations. Ils lisent plus le Coran. Ils connaissent plus de sciences que lui. J'ai tout fait pour me mettre à leur niveau, essayer de les rattraper, j'arrive pas. Que dis-tu à propos de cet homme? Regardez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, l'homme sera avec ceux qu'il aura aimés, rapporté par le Bukhari et Muslim. L'homme sera avec ceux qu'il aura aimés. Donc nous dire, ya ikhwan, les frères et sœurs, dire, ouais mais je l'aime bien cette personne, alors que cette personne-là, elle a un caractère pervers, elle est très vulgaire, elle est impudique, elle cause du tort aux autres à longueur de journée. Comment est-ce que tu peux aimer un tel comportement? Cet amour-là n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier pas pour s'éloigner des mauvaises fréquentations, c'est essayer de s'accrocher aux bonnes fréquentations. Et ce, même si elles te semblent inaccessibles, si elles te semblent loin, va à la mosquée, va dans des associations. Juste les regarder, ça va te faire du bien. Juste mélanger avec eux, ça va te changer. Aujourd'hui, malheureusement, pour certains, on baigne tellement dans les mauvaises fréquentations que l'on ne connaît rien d'autre. Il faut sortir de cette bulle-là. Les mauvaises fréquentations ne mènent rien et elles t'empêcheront d'avancer. Maintenant, parfois même, il n'est pas évident de distinguer une bonne personne et une mauvaise personne. Comment est-ce qu'on fait? Sachez les frères et sœurs qu'une personne saine,
elle va toujours chercher à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle va soigner son langage. Elle ne va pas voler. Elle ne va pas t'insulter. Elle ne va pas médire sur les autres. Elle aura une attitude humble, modeste, pudique. Et le véritable musulman, en vrai, il doit avoir cette attitude-là de s'écarter des pécheurs. Ceux qui font des péchés ouvertement sans aucune gêne. Parce que tout ça, ça va entacher leur amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois même, ça va les faire douter de leur foi. Comment croyez-vous que certains sont sortis de l'islam alors qu'ils ont grandi effectivement dans des familles musulmanes? Eh bien, ils ont tellement peu de science, ils fréquentent tellement de mauvaises fréquentations, ils s'en méfient tellement pas que, voilà, ils baignent dedans jusqu'au jour où ils vont leur poser une question. Oui, mais comment tu peux prouver que Dieu existe? Et ils ne pourront même pas leur prouver. Et ils vont semer le doute dans leur cœur. Et il faut avoir un esprit critique là-dessus. Aussi, les frères et sœurs, vous savez bien que la meilleure des fréquentations, c'était Nabiyuna alayhi salatu wassalam. La meilleure des fréquentations. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi lui-même ses compagnons qui allaient entourer son prophète. C'était les fleurons de cette umma. C'était ceux qui avaient le cœur le plus pur. Ceux qui étaient les plus versés dans la connaissance. Ceux qui étaient les plus simples. C'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour accompagner son prophète. C'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour mettre en place sa religion en vue de diffuser l'islam à grande échelle. Maintenant, comment est-ce qu'ils étaient ces compagnons-là? Quand les compagnons se rejoignaient entre eux, vous pensez vraiment qu'ils parlaient de tout et de n'importe quoi, de la Play 5, de la dernière collection Gucci ou des Louboutins? Non. Quand ils se réunissaient, ils parlaient de jurisprudence. Ils cherchaient justement les voies et les moyens qui pouvaient les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a plusieurs manières de reconnaître les bonnes fréquentations. Le bon ami, il te rapproche d'Allah. Ça se sent. À travers ses paroles, à travers ses actes. Il est véridique quand il te parle. Et si tu fais une erreur, il te rappelle. Il te corrige, bien sûr, toujours avec douceur. Son cœur, il s'apaise quand il fait ce rappel-là. Et son sourire, il s'étend sur son visage. Et ça se reflète chez toi. C'est aussi quelqu'un qui t'aide quand tu en as besoin. Et quand tu rencontres cet ami-là, il te rencontre toujours avec un visage souriant. Et cette personne-là t'inspire le bien. A contrario, il y a une mauvaise fréquentation. Elle t'éloigne d'Allah. À travers ses actions, regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'elle fait. Et les fumettes à tout va. Et le manque de pudeur et la vulgarité. Et les mensonges. Ah t'inquiète, je serai là à telle heure. Elle est jamais là à telle heure. Ah t'inquiète, je viendrai t'aider. Il viendra jamais t'aider. Et si tu fais une gaffe, qu'est-ce qu'il fait? Tu crois qu'il va te corriger? Non. Il va t'enfoncer encore plus. Il va dire, vas-y, mais c'est tout. T'as fait que ça? Vas-y, fais plus. Vas-y, montre. Tu peux aller jusqu'où? Et si tu fais une erreur avec lui, tu crois vraiment qu'il va réagir avec douceur? Il va te manger tout cru. Ok, Ikhwan, soyons lucides dans nos fréquentations. Faisons le tri. Si on aime quelqu'un, on l'aime pour Allah. Si on s'éloigne de quelqu'un, on s'en éloigne pour Allah, subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous entourer de bonnes fréquentations qui nous permettront de nous rapprocher de lui et qui seront pour nous un atout le jour venu. هذا ما علم الله أعلى وأعلم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم